Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne. On a beaucoup entendu parler de lui ces derniers jours. On ne l'avait pas beaucoup vu sur les terrains. En revanche, Karim Benzema est au top à l'entraînement avec le Real Madrid. Regardez cette passe décisive dont il a gratifié Carvajal cette semaine. Un vrai petit bijou. Une preuve de sa grande forme avant le derby contre l'Atlético ce samedi. Benzema va sans doute vouloir débloquer un petit peu son compteur de buts. Il n'en a marqué qu'un en championnat cette saison. Et en face, du côté de l'Atlético, Griezmann aura sans doute les mêmes ambitions. Lui n'en est qu'à 2, 7 matchs sans marquer, mais ça ne l'inquiète pas. Écoutez ce qu'il a dit. Lorsque je tenais dans les bras ma fille qui n'avait que quelques mois, ça c'était une pression, mais les buts, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ça va finir par rentrer. Ce sont les derniers qualifiés. Les Péruviens ont décroché le 32e et dernier ticket pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et hier au Pérou, la terre a tremblé. Littéralement, les explosions de joie des supporters ont déclenché les alarmes d'alerte sismique dans le pays. Alors rien de grave, c'était juste des effusions de joie. Il faut dire que ça fait depuis 1982 que les Péruviens n'avaient pas vu la Coupe du Monde. Immense fête dans tout le pays. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a pris les devants en voyant tous ces gens dans la rue. Il a déclaré un jour férié aujourd'hui. Ah oui, vaut mieux prévenir que guérir. Dans la foulée, la FIFA a donc publié les chapeaux officiels de la Coupe du Monde. Je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu le 1er décembre. La France est dans le chapeau numéro 1, ce qui veut dire qu'elle s'évite notamment l'Allemagne, le Brésil ou encore l'Argentine, le Portugal, excusez du peu, mais potentiellement, un tirage au sort pourrait la mettre dans un groupe avec par exemple l'Espagne, le Danemark ou encore la Serbie. C'est notre question du jour. Que préférez-vous pour la France? Un groupe facile, histoire de rentrer doucement dans la compétition, ou dès le départ, une vraie adversité? Moi personnellement, j'aime bien quand ça castagne dès le début. Au moins, c'est excitant et on peut voir tout de suite le niveau de l'équipe. Mais qu'en pensez-vous? Je choisirai deux réponses dans vos commentaires. D'ailleurs, Thomas, hier, vous posait la question, est-ce que l'Allemagne est vraiment au-dessus? Pour toi, Corentin, c'est le cas. Ils sont au-dessus, ils sont très forts d'une génération à l'autre et surtout, ils sont toujours réguliers, ce qui, selon toi, n'est pas le cas de l'équipe de France pour l'instant. Mais Jeanne, tu n'es pas d'accord, ce n'est qu'une histoire de temps avant qu'on les rattrape. Nos joueurs sont dans des gros clubs, ils sont jeunes, ils sont motivés, on est au top. Une bonne prépa et on rentre avec le trophée. J'adore ton enthousiasme, je signe tout de suite pour ton scénario. C'est la mi-temps dans la quotidienne. À votre avis, que font Sergio Agüero et Kevin De Bruyne pendant leur temps libre? Ils prennent des cours de maquillage. Si, regardez, accompagnés d'Otamendi et d'Ederson, ils se sont essayés à créer des maquillages de zombies, de squelettes, et Agüero a dû même réaliser un sosie de lui-même. Regardez le résultat. Pas sûr que ça puisse tromper grand monde. Une Coupe du Monde sans l'Italie, sans le Ghana, sans les Pays-Bas ou encore sans les États-Unis. C'est ce qui nous attend l'été prochain. Alors du coup, la Fédération américaine de football réfléchit à créer un tournoi, une contre-soirée en gros, un club des losers magnifiques avec tous les recalés de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Dites-le nous. En attendant, pas sûr en revanche que la FIFA, elle, soit d'accord de créer un événement qui concurrence le sien. Hier soir, ce tableau de Léonard de Vinci s'est vendu 382 millions d'euros aux enchères, ce qui en fait l'œuvre d'art la plus chère de l'histoire. Pourquoi on vous en parle dans la quotidienne? Parce que jusqu'à hier soir, son propriétaire, c'était Dmitri Ribolovlev, le président de l'AS Monaco. Avec ce seul tableau, il a empoché plus d'argent qu'en vendant cet été Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Thiemé Bakayoko et Bernardo Silva réunis. À eux quatre, il valait que 328 millions d'euros. Décidément, Ribolovlev, il aime se séparer de ses plus belles œuvres d'art et c'est pas Kylian Mbappé qui vous dira le contraire. C'est la fin de la quotidienne, j'ai été ravie de repasser ce petit moment en votre compagnie. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Si vous avez aimé, dites-nous ce que vous en pensez. On se quitte évidemment en images et en musique. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.